L'heure de notre dernière séquence a sonné, la séquence des brèves. Je vais l'ouvrir en recommandant à nos auditeurs la lecture d'un livre intitulé La Révolution de Paris. C'est un livre de Paul-Hervé Lavessière, qui est urbaniste, géographe et cartographe dans une agence d'urbanisme. C'est simplement lui et un de ses amis, Baptiste Lanaspèze, qui est un Marseillais et qui a fait beaucoup de choses intéressantes à Marseille autour de Marseille, capitale de la culture, ont entrepris de faire à pied la découverte de ce que pourrait être le Grand Paris en partant depuis Saint-Denis, en passant par Montreuil, par Créteil, par Fontenay-aux-Roses et par Versailles et par Courbevoie. Et ils décrivent, ce n'est en rien un livre littéraire, c'est un livre de description, c'est un carnet de voyage, donc il ne faut pas en attendre les mêmes plaisirs qu'on a à la lecture, par exemple, du livre d'un autre explorateur de la banlieue, qui est Jean Rollin, qui avait publié chez Gallimard, et c'est accessible en folio, un magnifique livre intitulé Zone. C'est pas du tout un livre littéraire, c'est simplement un livre qui, je dirais, étant un peu fatigué de la manière dont Paris s'enferme en lui-même, est allé voir ce que serait, ce qu'est, à quoi ressemble cette zone si mystérieuse pour tout le monde, et pas seulement pour les Parisiens, qu'on appelle la banlieue, qui a simplement 4 fois plus de population que Paris. Ça s'appelle donc La Révolution de Paris. Jean-Louis Bourlange.